As-tu déjà imaginé qui tu serais si tu décidais aujourd'hui de vivre ta meilleure version? Si chaque pensée devenait une arme de clarté, si chaque attitude portait une intention, et si chaque matin apportait une raison si forte qu'elle ne te laisserait pas rester immobile? La plupart des gens ne vivent pas, ils survivent. Ils restent enfermés dans des cycles, répètent les mêmes erreurs, gaspillent leur énergie dans ce qui les affaiblit et détruisent leur propre confiance en se perdant dans des comparaisons insensées. C'est de là que naît la stagnation, cette fatigue qui ne s'éteint jamais, cette sensation de tourner en rond, cette vie coincée dans une boucle qui semble ne jamais finir. Mais il existe une issue, et elle commence à l'intérieur. Dans la façon dont tu te perçois, dans la valeur que tu choisis de te donner, dans la discipline silencieuse que tu construis quand personne ne te regarde. Sans cette base, tout changement n'est qu'un feu de paille. Il brille, mais ne dure pas. Les stoïciens le savaient. Avant de conquérir le monde, gouverne-toi toi-même. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu vas découvrir 13 règles pratiques, directes et implacables, faites pour accélérer ton progrès. Des principes qui éveillent en ta meilleure version et prouvent que tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Maintenant, c'est ton tour. Écris dans les commentaires. Mon changement commence maintenant. Transforme cette phrase en engagement. Chaque fois que tu la répètes, tu reprogrammes ton subconscient et ton identité commence à se transformer. Tu cesses d'être prisonnier du passé et tu deviens l'auteur de ton avenir. Cette simple décision marque une ligne de partage des eaux. D'un côté, la vie qui t'enchaînait, de l'autre, la vie que tu choisis de construire à partir d'aujourd'hui. Respire profondément, écris avec force et n'oublie jamais. Le changement ne commence pas demain. Le changement commence maintenant et commence à l'intérieur de toi. Et avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, ces paroles atteindront ceux qui recherchent plus de clarté. Règle 1. Donne une cible à ton esprit et il déplacera des montagnes. Choisis un seul objectif et concentre-toi dessus intensément, presque comme si tu te faisais un lavage de cerveau toi-même. Vois cet objectif non seulement comme quelque chose que tu désires, mais comme quelque chose qui est déjà à toi. Comme l'a dit Brian Tracy, ce que tu visualises intensément et crois avec conviction arrive inévitablement. C'est cette croyance qui déplace des montagnes. Beaucoup de personnes ont des rêves, mais au fond d'elles-mêmes, elles ont déjà abandonné l'idée de les atteindre et finissent par laisser la vie les emporter. Cela arrive parce que, sans clarté, l'esprit cherche des raccourcis et renonce à la première difficulté. Mais la chance n'est pas une stratégie. Croire, oui. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde que ton objectif est possible. Tu dois avant tout te convaincre toi-même. C'est en toi que la bataille commence, et c'est aussi là qu'elle se termine. Définis clairement ce que tu veux, écris-le quelque part où tu pourras le voir, et regarde-le chaque jour. Enregistre-le comme fond d'écran de ton téléphone, de ton ordinateur, ou place-le dans un cadre devant toi. Ces rappels quotidiens fonctionnent comme de petites ancres qui ramènent ton esprit sur le chemin lorsqu'il essaie de se disperser. Pense à cela comme à un bateau sur l'océan. Sans destination, il est emporté par le vent et par les vagues. Maintenant, s'il a un port vers lequel se diriger, chaque vague devient une partie du chemin. Quand tu as un but, tous tes choix deviennent de petites vagues qui t'emmènent vers cette destination. Comme l'a dit le philosophe Michel de Montaigne, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. La vérité, c'est que nous, êtres humains, sommes étonnamment doués pour obtenir ce que nous voulons, à condition d'avoir de la clarté sur ce que c'est. Beaucoup de personnes se perdent en essayant de poursuivre plusieurs objectifs en même temps et finissent par n'en atteindre aucun. C'est comme essayer d'allumer plusieurs feux en même temps avec une seule allumette. La flamme s'éteint avant d'éclairer quoi que ce soit. L'insécurité et la panique amènent les gens à se disperser et à perdre du temps. C'est pourquoi, si tu dois retenir une chose, que ce soit celle-ci, la vitesse vient de la concentration, pas de la force. Concentre-toi sur des pas cohérents vers ce que tu veux vraiment. Même petit, ces pas t'emmèneront loin. Trouve de l'inspiration dans quelque chose qui est aligné avec ton objectif. Cela te maintiendra sur le chemin. Laisse cette motivation guider tes choix. Tu possèdes déjà l'intelligence suffisante pour discerner ce qui est valable. Ne sous-estime pas ce pouvoir. En toi existe déjà la boussole qui sait séparer ce qui rapproche de ce qui éloigne.
Chaque action qui s'aligne avec ton but est un carburant pour ton voyage, et plus tu crois, plus tu avances. Ton engagement envers toi-même est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à tes rêves. Règle 2. Cherche celui qui possède l'expérience. Imagine que tu es sur une route nouvelle et inconnue, sans carte, sans GPS, ni panneau de signalisation. Maintenant, pense à quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin et qui t'offre un manuel pour t'orienter. Cette personne peut être un guide, un mentor ou même un exemple. En observant ses actions et en apprenant de ses stratégies, tu comprends ce qui l'a aidé à atteindre ses objectifs. En suivant ses pas, tes chances de réussite augmentent considérablement. Napoleon Hill, dans le livre « Réfléchissez et devenez riche » disait « Un objectif est un rêve avec une échéance. Cette échéance est comme une destination sur la carte, un point clair vers lequel tu dois avancer. Tout comme lors d'un voyage, il est important de faire confiance au processus et de garder le cap. Ne change pas de plan, ne cherche pas de raccourci, fais simplement confiance au processus. C'est comme planter un arbre. Tu l'arroses chaque jour, mais les fruits ne viennent pas immédiatement. Il en va de même pour un objectif. Si tu abandonnes trop tôt, tu ne verras peut-être jamais le résultat. Pense à une recette de gâteau. Si tu modifies les ingrédients ou les étapes, le résultat peut être différent de celui attendu. C'est pourquoi il faut suivre le plan, avec la certitude que ceux qui t'ont précédé l'ont déjà testé et approuvé. Persévérer est ce qui distingue la majorité. Ceux qui atteignent le succès, c'est généralement parce qu'ils croient avec conviction en ce qu'ils ont appris et qu'ils s'engagent à suivre le plan avec constance. Imagine un marathon. Les coureurs qui gardent le rythme sont ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Beaucoup abandonnent ou ralentissent, mais les persévérants continuent, sachant qu'ils sont sur la bonne voie. Le philosophe Erich Fromm a dit « La seule manière de sortir d'un labyrinthe, c'est d'arrêter de tourner en rond. Cela signifie appliquer ce que tu as appris avec discipline, jour après jour. C'est refuser de se tromper, en croyant que des résultats différents viendront des mêmes attitudes qui t'ont déjà emprisonné dans le passé. Pense à tout ce que tu as déjà entendu sur le stoïcisme, la réussite, la maîtrise de soi et l'intelligence émotionnelle, comme à un guide pour ta vie. Quand tu crois et que tu t'engages dans ces enseignements, tu trouves la direction à suivre. Souviens-toi, trouver une source de vérité et suivre le chemin demande plus qu'un plan. Cela exige la détermination de rester ferme. C'est ainsi que tu transformes la connaissance en résultat. Et c'est précisément à ce moment que la théorie cesse d'être de simples mots et commence à devenir vie vécue, pratique quotidienne et victoire silencieuse. Règle 3. La discipline engendre la victoire. Pense à l'effort comme à planter des graines. Quand tu plantes une graine aujourd'hui, tu récoltes un petit fruit dans le futur. Mais, et si tu plantes 2 ou 3 graines chaque jour? Le champ fleurit plus vite. Avec l'effort quotidien, c'est la même chose. En doublant ta dévotion, tes résultats grandissent beaucoup plus rapidement. Comme le dit Brian Tracy, le succès est prévisible. Il repose sur des lois universelles et l'une d'elles, c'est que tu récoltes ce que tu sèmes. Autrement dit, peu importe qui tu es, peu importe à quel point tu peux être inexpérimenté ou démotivé, les mathématiques de la dévotion sont simples. En doublant l'effort quotidien, tu verras une augmentation d'au moins 50% dans tes résultats. Pense à l'effort comme à un moteur. Avec plus de carburant et de réglage, il avance plus vite et consomme moins. Il en est de même si tu deviens plus stratégique, en utilisant ton temps et ton énergie pour apprendre et appliquer de nouvelles compétences. Quand tu fais cela, quelque chose de surprenant se produit. Tes résultats non seulement doublent, ils se multiplient de 4 à 8 fois à moyen terme. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. De petites victoires accumulées créent une force si grande qu'elle semble presque impossible à arrêter. Parce que lorsque tu te dédies davantage, tu te distrais moins et tu réduis les gaspillages dans des activités qui ne t'aident en rien à progresser. Cet effort supplémentaire crée un avantage cumulatif, tout comme réinvestir des bénéfices pour croître plus rapidement. Plus tu te dédies, plus tu apprends et grandis. Comme le dit Charles Handy, l'un des plus grands philosophes et penseurs de l'histoire, l'expérience rend le progrès exponentiel. Quand tu doubles l'effort, tu accélères ton apprentissage. Et cette accélération ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en confiance.
Chaque pas accompli renforce la certitude que tu es capable d'aller plus loin. Chaque tâche devient une leçon. Tu te dédies davantage. Tu apprends plus et tu te distrais moins, ce qui aide à réduire le temps perdu. Quand tu adoptes ce rythme de vie, tes résultats, qui auparavant étaient de minimes ou presque imperceptibles, grandissent de manière exponentielle. Ainsi, tu commences à tracer un chemin plus solide et gratifiant dans la vie. Règle 4. Découvre où tu es vraiment. Souviens-toi de 2 choses, ce que tu veux laisser derrière toi et vers où tu souhaites aller. Cette réflexion nous aide à voir ce qui compte réellement. Commence par identifier ce que tu veux dépasser. Peut-être la peur, les limites que tu t'es imposées, ou ce manque de motivation qui empêche ta croissance. En même temps, visualise où tu veux arriver, cet endroit où tu as toujours désiré être, où tout se réalise. C'est comme tracer sur une carte le point de départ et la destination. Seulement ainsi, tu peux trouver l'itinéraire le plus clair. Pour commencer, concentre-toi sur quelques pas simples et directs. Avec le temps, tu verras les résultats et les conquêtes apparaître dans ta vie. Mais sois prudent, les premiers progrès peuvent nous amener à relâcher nos efforts. Nous relâchons notre régime après avoir perdu quelques kilos ou nous dépensons un peu trop quand nous sommes presque en train d'équilibrer notre vie financière. Et même si une opportunité parfaite semble se présenter, elle t'éloigne bien souvent de tes objectifs. Gary Keller, dans son livre The One Thing, affirme que le succès signifie le focus. C'est pourquoi reste sur la bonne voie et élimine ce qui pourrait te faire régresser. Quand l'envie d'abandonner sera forte, pense au prix d'un arrêt et à l'effort nécessaire pour recommencer. Imagine-toi pédalant en montée puis décidant de t'arrêter. Repartir sera bien plus épuisant. Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir une manière claire de t'auto-motiver. La motivation extérieure peut échouer, mais quand tu apprends à allumer ce feu à l'intérieur de toi, rien ni personne ne peut l'éteindre. Demande-toi quel est ton grand objectif, celui qui fait battre ton cœur plus vite. Visualise ta vie quand tu auras atteint cet objectif. Vois l'impact non seulement sur toi, mais aussi sur la vie de ceux que tu aimes. Platon disait « La meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est de devenir meilleurs comme êtres humains, car ce n'est qu'ainsi que nous aurons vraiment quelque chose à leur offrir. » Chaque jour est une chance de construire la vie que tu désires et d'influencer positivement ceux qui t'entourent. Quand nous permettons à la médiocrité de s'installer dans nos vies, nous restons inactifs et nous courons un grand risque de devenir amers en accusant le destin, la vie ou tous ceux qui nous entourent, sauf nous-mêmes. Avec le temps, même ta famille et tes amis pourront commencer à ressentir du ressentiment en voyant que tu abandonnes tes rêves. Dans ce scénario, tu ne perds pas seulement, tu deviens aussi un exemple négatif, laissant à tes enfants l'image de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Et rien ne pèse davantage sur la conscience que de réaliser que ton omission a inspiré d'autres à se résigner aussi. Maintenant, imagine l'inverse. En persistant, tu deviens une inspiration de force et de détermination. Au lieu d'être un exemple d'abandon, tu deviens un modèle de résilience. C'est là toute la différence entre se concentrer sur le travail pour réaliser ses rêves ou simplement ne rien faire. Le choix t'appartient. Tu as l'opportunité de bâtir un avenir de réussite, d'impacter le monde positivement et de vivre une vie pleine. Souviens-toi de ce que tu veux laisser derrière toi et surtout de l'endroit où tu vas. C'est ce chemin-là qui te mènera à devenir tout ce que tu sais pouvoir être. Règle 5. La victoire de demain se décide ce soir. Certaines personnes laissent la journée passer sans planification, tandis que d'autres s'organisent à l'avance et profitent au maximum de chaque moment. Cela fait une grande différence. La différence entre se réveiller perdu et se réveiller en sachant déjà où aller peut déterminer si vous aurez une journée productive ou seulement une journée de plus gaspillée. Celui qui planifie réussit à faire plus en moins de temps, obtient de meilleurs résultats dans sa vie et dans son travail, et renforce en même temps son équilibre émotionnel en réduisant le stress et l'anxiété. Pensez à la semaine dernière. Combien de fois avez-vous organisé votre journée la veille au soir? Peut-être serez-vous surpris de constater que les jours où vous vous êtes préparé, tout a mieux coulé, et les jours où vous ne l'avez pas fait, la confusion a pris le dessus. Quand tout est organisé, agir devient naturel. Comme l'écrit James Clear dans Habitudes atomiques, vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs,
vous tombez au niveau de vos systèmes. Pour bien commencer la journée, choisissez une tâche importante et allez-y directement. C'est l'idée de manger la grenouille, popularisée par Brian Tracy, ce qui signifie accomplir d'abord ce qui est le plus difficile. Si vous faites ce qui est difficile en premier, le reste de la journée sera plus léger. C'est comme retirer très tôt une pierre lourde de votre sac à dos. Le poids disparaît et le chemin devient plus facile à parcourir. Une technique simple et efficace est le blocage du temps. Divisez votre journée en blocs et consacrez-les à vos priorités. Commencez chaque matin avec un café et quelques minutes de planification. Lorsque vous plongez dans la tâche la plus importante dès le matin, vous aurez déjà accompli plus avant midi que beaucoup en une journée entière. Et cela génère de la confiance, car le progrès tôt dans la journée crée de l'énergie pour affronter ce qui viendra ensuite. Quand vous maintenez une routine productive, vous créez du temps le soir pour la gratitude et la réflexion. Cela n'augmente pas seulement vos chances de réussite, mais transforme aussi la manière dont vous voyez le monde. Règle 6. Ton histoire ne sera jamais identique à celle d'un autre. Quand tu compares ta vie à celle des autres, c'est comme courir sur un tapis de course. Peu importe l'effort, tu ne bouges pas d'un pas. Cette course ne se termine jamais, car la ligne d'arrivée continue de reculer. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, la comparaison est le voleur de la joie. Remarque bien comment cela fonctionne. Il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir une longueur d'avance, avec plus de réussite, plus d'argent ou plus de reconnaissance. Mais il y aura aussi ceux qui sont derrière toi. Cette balance est illusoire, parce qu'elle ne montre jamais toute l'histoire, seulement des fragments choisis. Au lieu de rivaliser avec les autres, rappelle-toi que ton seul véritable concurrent, c'est toi. Chaque jour est une occasion d'être meilleur qu'hier. Et c'est le seul progrès qui compte réellement. Et si tu as besoin de l'approbation des autres pour avancer, c'est que tu regardes dans la mauvaise direction. Amis, collègues et même personnes célèbres paraissent importants. Mais chacun affronte ses propres défis et suit son propre chemin. Les victoires que tu observes ont souvent coûté des batailles que tu n'imagines pas. Et les défaites des autres n'apparaissent pas toujours sous les projecteurs. Regarder autour de toi ne fait que détourner ton attention de l'essentiel. Toi. Libère-toi de la comparaison et investis ton énergie en toi-même. Prends soin de toi d'abord. La force que tu construis à l'intérieur, c'est ce qui te permettra d'avancer et d'aider les autres. Vraiment. Règle 7. Adopte la mentalité de l'action maintenant. Avoir un sens de l'urgence et agir rapidement surpasse n'importe quel excès de planification. Planifier est important, mais devenir otage de la planification est la même chose que ne jamais quitter sa place. C'est pourquoi comprends que c'est en faisant que tu apprends vraiment, pas seulement en pensant. La réflexion ouvre des chemins, mais c'est l'action qui construit la route. L'action est ce qui génère l'apprentissage et l'urgence t'oblige à grandir et à évoluer. Les personnes qui réussissent comprennent cela. Elles créent un sens de l'urgence, en agissant comme si leur vie en dépendait. Pense à quelqu'un qui tente d'éteindre un incendie, on ne peut pas trop planifier. C'est agir ou agir. Quand tu agis avec cet engagement, ta productivité et tes résultats augmentent de manière impressionnante. Comme le dit Jim Collins dans « De la performance à l'excellence », la grandeur n'est pas une question de circonstances, mais de choix conscients et de discipline. Autrement dit, ce n'est pas le hasard qui définit qui gagne, mais la décision d'agir même lorsqu'il serait plus confortable d'attendre. Quand tu travailles avec des délais et un sens de l'urgence, l'apprentissage s'accélère. Oui, il y a un coût, mais transformer ta vie exige de l'action et une action rapide. Remettre à plus tard et multiplier les difficultés. Agir et raccourcir le chemin vers le résultat. Règle 8. Le pouvoir du prochain pas. Parfois, ce n'est pas une force supplémentaire qui manque, c'est une direction précise, le centimètre qui sépare la tentative du résultat. Écoute cette histoire, M. Darby et son neveu ont décidé de chercher de l'or pendant la célèbre ruée vers l'or. Après des semaines d'excavation et de dur labeur, ils ont trouvé un filon d'or et enthousiastes ont emprunté de l'argent pour acheter les machines nécessaires. Portés par l'enthousiasme et par l'urgence de l'époque, ils ont suivi le mouvement sans stratégie technique claire. Cependant, après un bon début, l'or a disparu et les tentatives d'extraction ont commencé à échouer. Le premier échec est devenu synonyme de fin, quand il aurait pu n'être qu'une simple demande de recalibrage.
Découragés et sans confiance dans la réussite, ils ont vendu le matériel à une casse et sont rentrés chez eux frustrés et perdants. L'effort n'a pas manqué. Ce qui a manqué, c'est l'orientation et la lecture du terrain, et l'effort aveugle multiplie la fatigue. L'effort orienté multiplie les résultats. Le nouveau propriétaire du matériel a fait appel à un ingénieur pour évaluer la mine. Le spécialiste a découvert que les Darby se sont arrêtés de creuser à seulement 1 mètre de l'or, parce qu'ils ne connaissaient pas les failles géologiques du sol. Grâce à cette évaluation, le nouveau propriétaire a réussi à extraire des millions de dollars d'or. La différence entre tout perdre et trouver des millions tenait dans 1 mètre et dans une décision de demander de l'aide. Très souvent, nous commençons à plein régime, mais nous abandonnons quand nous sommes à 1 mètre du succès. Abandonner trop tôt peut devenir une habitude, comme l'a dit William James. La pratique d'interrompre les choses affaiblit la volonté de les achever. Répéter l'abandon crée des circuits mentaux de fuite. Répéter la continuité crée des rails de conclusion. La prochaine fois que tu penseras à abandonner, souviens-toi de cette histoire. Évalue bien si c'est le meilleur choix, ou si tu n'es qu'à 1 mètre de ton or. Règle 9. Coupez les distractions, élargissez votre vision. Vous n'avez pas besoin de distractions qui ne font que prendre votre temps et votre énergie. Les réseaux sociaux et de nombreux canaux médiatiques occupent votre attention sans rien offrir de réellement utile. C'est comme essayer de traverser une route pleine de klaxons et de cris. Vous avancez peut-être, mais jamais en paix, jamais avec concentration. Votre vie peut être bien meilleure sans rester prisonnier de ces habitudes nocives. Vivre avec plus de sens n'est pas faire davantage, mais couper l'excès. Abandonner l'habitude de faire défiler le fil à l'infini et désactiver les notifications qui n'apportent que des préoccupations passagères aide à prendre conscience de tout le temps que vous gaspillez dans des activités qui n'ajoutent rien. Quand vous éliminez le superflu, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de 10 chemins, mais d'un seul chemin clair, solide et cohérent. Pensez, combien de temps passez-vous à vous distraire sans rien avoir accompli de productif à la fin de la journée? La plus grande partie de votre temps est aspirée par des stimulations vides, sans but. Ces fragments volés d'attention semblent inoffensifs, mais additionnés, ils deviennent des heures, des jours et même des années, qui auraient pu servir à construire quelque chose de réel. Imaginez ce que vous pourriez réaliser en utilisant ce temps pour apprendre, grandir et bâtir la vie que vous désirez. En laissant les distractions de côté, vous trouverez un espace précieux pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Libérez-vous et découvrez la puissance de vivre avec intention, car la clarté n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence d'un but. Règle 10. La vie passe plus vite que tu ne l'imagines. Le plus grand obstacle pour atteindre tes objectifs plus rapidement, c'est de croire que tu as plus de temps que tu n'en as réellement. L'idée que le « plus tard » sera toujours là est un piège de l'esprit pour nous tromper. La vérité, c'est que le temps est limité. Comme l'a dit Earl Nightingale, nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Et si ce à quoi tu penses est toujours le lendemain, ta vie devient une collection de promesses rompues avec toi-même. Si tu passes ton temps à penser au plus tard, tu restes prisonnier d'un futur qui n'arrive jamais, en cessant d'agir maintenant. Avec le passage des années, tu prends conscience de la valeur du temps. Les responsabilités grandissent et le temps que tu pourrais consacrer à tes rêves se divise entre engagements et factures à payer. Plus le temps passe, moins il en reste pour ce qui compte vraiment. Attendre le bon moment est un piège. Combien de fois as-tu pensé qu'un jour, quand tu auras plus de temps, tu agiras enfin? La vérité, c'est que tu n'auras jamais plus de temps que maintenant. Chaque jour est une occasion unique pour commencer à écrire ton histoire. Si aujourd'hui tu gaspilles cette chance, demain ne sera pas plus généreux, il sera simplement plus court. La vie n'attend personne. Si cela a fait sens pour toi, écris maintenant dans les commentaires. Ce geste simple est un engagement avec toi-même pour agir avec urgence et construire la vie de tes rêves. Règle 11. Fais confiance au chemin, pas seulement à la destination. Quand tu cesses d'attendre des résultats instantanés, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à avoir confiance dans le processus pour de vrai. Pense à ta première semaine à la salle de sport. Tu fais des efforts, tu ressens de la fatigue et des douleurs dans ton corps, mais ce corps athlétique n'apparaît pas. C'est frustrant. Mais tu comprends que, si tu continues,
Dans 6 ou 12 mois, ton corps montrera des changements. C'est à ce moment que naît la véritable maturité. Accepter que le résultat ne s'achète pas. Il se conquiert avec de la sueur, de la discipline et de la patience. Et c'est ici que tu réalises que la constance est ton allié. Plus tu te consacres, plus les autres domaines de ta vie s'alignent pour soutenir cet engagement. Tu commences à mieux manger pour ne pas nuire à tes progrès. Tu dors davantage pour récupérer et tu sens ton énergie augmenter. Bientôt, aller à la salle devient aussi naturel que de te brosser les dents. Cela fait déjà partie de ta routine, de ta manière de vivre. Avec chaque petit progrès, la motivation grandit. Tu ressens de l'enthousiasme avec cette sensation d'avancer. Comme Jim Rohn l'a dit, le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Le voyage, peu à peu, te transforme, et ce cycle de progrès constant devient vertueux. Ce principe vaut pour tout dans la vie. Dans ton travail, dans tes relations ou dans tes études, si tu arrêtes d'attendre des résultats immédiats et que tu te concentres sur la croissance quotidienne, tu ne tomberas pas dans le piège d'abandonner, simplement parce que tu n'as pas vu de changement du jour au lendemain. C'est ainsi que tu développes la résilience, en acceptant que chaque effort est comme une graine qui, même enfouie, est en train de pousser en silence. Comme Isaac Newton l'a dit, les choses sont atteintes par un effort constant. Et le père de la physique avait raison, avec un engagement quotidien, tu construis une base solide. C'est pourquoi continue d'avancer, même lorsque les résultats semblent très lointains et éloignés. Fixe-toi un moment dans 6 mois et observe combien tu auras grandi, non seulement physiquement, mais aussi dans tous les domaines qu'aura touché cette mentalité de discipline. Cesse de voir le progrès comme quelque chose d'instantané. Transforme le processus en partie de ta vie et les résultats viendront naturellement comme le reflet de ton effort. Règle 12. Déléguer, c'est transformer l'effort en puissance collective. Beaucoup de gens pensent que le progrès est une ligne droite du point A au point B, mais en réalité, il ressemble davantage à des montagnes russes, pleines de hauts et de bas et de virages inattendus. Et dans ces virages, nous devons comprendre qu'il est impossible de tout faire seul. Parfois, nous voulons serrer le monde entre nos mains et nous avons du mal à lâcher le contrôle. Cela arrive parce que nous confondons responsabilité et poids. Nous croyons que si nous ne faisons pas tout de nos propres mains, le résultat ne sera pas bon. Mais la vérité est à l'opposé. Partager les responsabilités est un signe d'intelligence et non de faiblesse. Même si vous mettez du temps à enseigner quelque chose à quelqu'un, cela vous libère pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Déléguer, c'est cela. En divisant les tâches, vous gagnez du temps et vous pouvez vous consacrer à ce qui a le plus de valeur. Comme l'a dit Brian Tracy, si vous voulez réussir, vous devez apprendre à déléguer et à faire confiance aux autres. Les personnes qui réussissent comprennent la valeur de la délégation. Elles n'essaient pas de tout faire seules, parce qu'elles savent que d'autres personnes peuvent s'occuper de certaines tâches aussi bien qu'elles, voire mieux. Cela leur permet d'utiliser leur temps pour ce qui importe vraiment. Pensez à un peintre qui, en plus de peindre, doit s'occuper de la promotion, acheter des matériaux, faire des livraisons et nettoyer ses pinceaux. S'il confie ces tâches à une autre personne, il peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, créer son art. Comme l'a écrit le philosophe John Locke, ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. Mais cela ne signifie pas que vous deviez tout faire. Cela signifie que vous devez accomplir avec excellence ce que vous seul pouvez livrer et laisser les autres briller aussi avec leur talent. Voilà le véritable pouvoir de multiplier les forces. Règle 13. Domine les vagues de la vie. Apprendre à dominer les vagues de la vie est plus sage que d'essayer de nager à contre-courant. Les vagues sont les défis inévitables que chacun affronte. Certains évitent ces défis par peur d'être vaincus par eux, tandis que d'autres choisissent de surfer, en acceptant les problèmes et en s'y adaptant avec fluidité. Surfer demande de la compétence et de l'adaptabilité, tandis que nager à contre-courant est épuisant et souvent sans résultat. Comme l'a dit John Calvin Maxwell, le changement est inévitable, mais la croissance est optionnelle. Autrement dit, peu importe que vous le vouliez ou non, les vagues viendront. Ce qui dépend de vous, c'est si vous allez être emporté par elles ou si vous allez les utiliser comme impulsion. Au lieu de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, choisissez de grandir. Dans la vie, savoir quand agir est aussi important que savoir où nager dans la mer.
Imaginez essayer de vendre des téléviseurs en noir et blanc de nos jours. Cela n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? S'aligner sur le temps et sur les exigences actuelles est essentiel pour progresser. Votre croissance dépendra de la façon dont vous comprenez votre réalité et de la manière dont vous distinguez ce qui est passager de ce qui est durable. Un marin expérimenté lit les signes dans le ciel et sur l'eau pour prévoir le temps. Et se positionner avec sagesse, il ne lutte pas contre la nature, il l'utilise à son avantage. Quand le vent souffle, il ajuste ses voiles pour profiter de la force et aller plus loin. Le secret est dans la lecture. Percevoir que chaque obstacle apporte des signes cachés, des leçons qui peuvent être exploitées si vous observez attentivement. Comme l'a dit Alan Watts, vous ne devenez pas libre en changeant le monde qui vous entoure, mais en changeant la manière dont vous y réagissez. La liberté naît de la flexibilité, car lorsque vous apprenez à répondre avec intelligence, aucune tempête ne peut vous faire sombrer. Alors, naviguez dans la vie avec sagesse et flexibilité. Essayez de contrôler l'incontrôlable, c'est comme ramer contre une marée forte. Cela consomme votre énergie sans grand résultat. Au lieu de cela, ajustez vos voiles au vent des opportunités quand il souffle. Et quand cela est nécessaire, ramez avec votre propre force. S'adapter, couler avec les changements et persister, même dans des conditions défavorables. Voilà ce qui fera réellement avancer votre progression. Parce que la vie ne demande pas la perfection, elle demande la présence. Et celui qui apprend à surfer sur les vagues transforme même les tempêtes en chemin pour aller plus loin. Si cette vidéo vous a offert un nouvel angle pour avancer, laissez un j'aime, partagez-la et abonnez-vous. Chaque choix d'aujourd'hui trace votre cap de demain. Merci d'avoir regardé.